Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce lundi 3 mai 2021. Nous la débutons avec Motsepe, le président de la CAF, fera ce mardi une annonce importante à Abidjan qui portera notamment sur le championnat panafricain. Motsepe sera accompagné des vice-présidents Augustin Senghor, Ahmed Yahya, Suleiman Hassan Waberi, Seydou Mombonjoya, Kanadit Ibrahim et du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Mba. Ils seront aussi présents, les présidents des zones et des présidents de fédération de la zone Ouest Bay. Poursuit le communiqué qui a été relayé à cette occasion, qui précise d'ailleurs que le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui soutient le projet de championnat panafricain, sera également présent à Abidjan. Un saut auprès de Pierre-Emerick Aubameyang, absent depuis plusieurs semaines à cause d'un palu contracté lors du rassemblement avec l'équipe nationale du Gabon en vue des 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022. L'attaquant des Gunners a fait son retour ce dimanche comme titulaire avec Arsenal. Le club londonien a fait face à Newcastle à l'occasion de la 34e journée de Premier League. Après l'ouverture du score de Mohamed El Neni en début de rencontre, Aubameyang a fait le break à la 66e minute, permettant donc aux Gunners de mener. C'était le 10e but de la saison du Gabonais qui n'a pas beaucoup marqué au cours de cet exercice. Nous passons aux Pays-Bas. Nouveau titre pour l'Ajax Amsterdam à l'occasion de la 31e journée de l'Eredivisie. Le club dirigé par Erik ten Hag a surclassé FCMN 4-0 grâce à des buts de Timber, de Haller, de Rensch et de Klaassen. Avec ce succès, l'Ajax en tête du classement compte désormais 15 points d'avance sur son dauphin, le PSV Eindhoven, et ne peut plus être rattrapé. Il s'agit donc du 35e sacre de l'histoire du club néerlandais en championnat. Nous passons en Angleterre. Après les manifestations survenues en dehors et à l'intérieur d'Old Trafford, le match entre Manchester United et Liverpool a été reporté à une date ultérieure. Les supporters de Manchester United ont protesté contre les propriétaires américains du club, la famille Glazer, et ont provoqué le report de ce match. Dans un communiqué, le club de Manchester United a expliqué que la date de reprise de cette rencontre sera fixée en concertation avec la Premier League. Et nous passons en France où Mbappé n'a pas pris part à l'entraînement collectif ce dimanche. En revanche, l'attaquant a bel et bien foulé la pelouse du camp des loges pour une séance individuelle selon le Parisien. Avant un dernier test ce lundi à l'Etihad Stadium, ce dimanche, Mbappé a surtout mis ses appuis à l'épreuve avec réussite puisque nos confrères annoncent qu'il devrait tenir sa place mardi même si le staff reste prudent. La délégation parisienne s'envolera en fin de matinée pour Manchester et il est prévu que le champion du monde participe à la dernière séance collective programmée à 18h. Si les sensations sont bonnes, Kylian Mbappé sera de la partie. Nous terminerons avec Ousmane Dembélé, mais de qui s'inspire l'ancien joueur du Borussia Dortmund? On pourrait croire que l'ancien Rennais observe ses coéquipiers au Barça et notamment un certain Léo Messi, mais Dembélé regarde plutôt du côté de l'Algérie comme il l'a confié à Omar Da Fonseca pour Beansport. J'aime bien regarder les matchs de Mahrez, de Leroy Sané. Mahrez, il aime bien la semelle et chaque fois que je regarde les matchs de City, c'est incroyable. Même avec l'Algérie, il est incroyable. Quand il vient en 1 contre 3, c'est difficile à apprécier l'ailier français du Barça. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Le PSG peut-il se qualifier sans Mbappé? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.